Le truc qui bloque le plus les gens qui se lancent, c'est pas leur offre, c'est pas leur niche. C'est qu'ils n'ont pas de preuves sociales. Et c'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule. Parce que des cas clients, ça t'aide énormément pour trouver des clients. Mais pour avoir des cas clients, forcément, il te faut des clients. Et dans cette vidéo, c'est exactement ce qu'on va voir. C'est comment sortir de ce cercle vicieux. Et je vais te partager 3 choses concrètes que tu peux faire dès maintenant, même si tu as 0 témoignage. Et la première, elle est peut-être contre-intuitive, mais c'est de porter un costume à ta taille. Parce que quand tu n'as pas de preuve sociale, tu manques d'assurance. Et quand tu manques d'assurance, tu essaies de compenser en portant un costume trop grand. Et ça se voit. Commence au bon niveau. Parce que quand on débute, souvent, on fait ça. C'est qu'on va faire du reverse engineering ou du tunnel hacking. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va remonter le tunnel de vente de quelqu'un pour pouvoir appliquer sa stratégie à notre offre. Et donc, forcément, ce quelqu'un, ça va pas être n'importe qui, sinon on ne le connaîtrait pas. Ça va être un coach qui est influent. Et très rapidement, on va se rendre compte que, ok, ce tunnel de vente, en fait, s'il fonctionne pour lui, c'est en grande partie parce que les témoignages, ça constitue une pièce maîtresse de sa stratégie. Et toi, t'en as pas. Et on se rend compte que sans, tout est d'un coup beaucoup plus compliqué. Alors, il y en a beaucoup, ils vont faire l'erreur, c'est qu'ils vont essayer de bricoler un truc pour avoir quelque chose à montrer. Donc, ils vont prendre leur cas perso, qu'ils vont essayer d'adapter à leur nouvelle offre, et puis ils vont omettre certains détails pour donner l'impression que, et le résultat final, c'est que ça va sonner faux, creux, et désaligné, et même eux, ils vont pas y croire. Et ça, c'est ta plus grande erreur, c'est de te comparer à des gens qui sont pas au même stade. Et c'est pas de te comparer ou de copier la stratégie de gens qui font 500 000 euros par an avec leur offre. Alors que toi, tu es en train de chercher tes premiers clients. Évidemment que ça va pas fonctionner. Ce que tu dois faire plutôt, c'est que tu dois copier la stratégie qu'avait le gars que tu veux copier quand il était au même stade que toi. C'est-à-dire ce coach-là dont tu veux t'inspirer. Quand lui, il cherchait ses premiers clients. Quand lui, il faisait ses premiers 2000, 5000 euros par mois. C'était quoi sa stratégie à ce moment-là? C'est ça que tu dois comprendre et c'est ça que tu dois retrouver. Parce que crois-moi, ce n'était pas du tout la même stratégie que ce qu'il a aujourd'hui. Lui, quand il a commencé, tu vois la grande offre qu'il est en train de vendre aujourd'hui, son grand système, à la base, ça a été une micro-offre toute simple qu'il a lancée pour tester, qui était facile à expliquer, qui pouvait permettre d'avoir des résultats très rapidement sur un problème qui était très spécifique et qui n'était pas forcément financier d'ailleurs. Ça pouvait être comment construire ta première communauté school, comment avoir tes premiers 1000 followers, comment booker 5 calls qualifiés par semaine, comment arrêter de douter et clarifier ton offre. Bref, régler un problème précis et douloureux pour ton audience. Et tu le fais à un prix très attractif parce que ton objectif au lancement, c'est la validation et les témoignages. Et au début, si tu es pressé, tu peux même faire tes 3 à 5 premiers accompagnements gratuitement ou au résultat. Mais si tu fais ça, alors juste assure-toi que ces gens-là soient expérimentés, ou en tout cas qu'ils soient bons dans ce qu'ils font, que tu as vraiment la conviction que tu peux avoir de très beaux résultats pour eux, et qu'ils soient vraiment motivés pour pas aller perdre ton temps. Parce qu'il y a des gens qui pourraient se dire « Ok, c'est gratuit, donc j'ai rien à perdre, je vais le faire ». Mais au final, ils ne s'investissent pas réellement. Et donc là, c'est la double peine pour toi. Donc ça, tu peux le faire, mais il faut bien trier les gens sur le volet. Et ça, c'est vraiment une stratégie win-win pour résoudre ton problème. Parce que ton client, il bénéficie d'un prix qui est extrêmement intéressant et qui est bien plus bas que le prix final de ton accompagnement. Toi, ça te permet non seulement d'avoir des résultats rapidement et d'avoir de la preuve sociale pour régler ton problème, mais en plus de ça, tu peux co-construire ton offre avec ton audience parce que tu as des retours directs des clients que tu es en train d'aider. Et en plus, peut-être que tu as commencé à l'aider gratuitement ou que tu as commencé à travailler au résultat, mais une fois que le premier accompagnement il est terminé, là, maintenant que tu as prouvé ta valeur, tu peux faire de l'upsell, tu peux lui vendre une offre plus importante et continuer la collaboration avec lui. Donc, il faut vraiment pas sous-estimer. Moi, je suis plutôt partisan de, ok, faire un petit prix. Comme ça te permet quand même de filtrer. Mais c'est pas stupide de faire ça gratos au début si vraiment t'as pas de clients parce que y a beaucoup d'avantages derrière. Maintenant, deuxième chose, et je vais te montrer directement mon profil LinkedIn, ce sera plus parlant, c'est que en réalité, la plupart d'entre vous, vous pensez à tort ne pas avoir de preuve sociale alors que vous en avez. Pourquoi? Parce que vous avez une mauvaise compréhension de ce qu'est la preuve sociale. Vous pensez que la preuve sociale, ça se résume à des résultats chiffrés que tu aurais atteints dans le domaine dans lequel tu vends ton offre. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent rassurer et démontrer ton autorité. Par exemple, premièrement, on pourrait commencer par ton expérience professionnelle. Disons par exemple que toi, tu veux m'engager comme coach pour t'aider à vendre ton offre d'accompagnement. Et on va oublier que c'est un peu mon métier et que je fais ça depuis 5 ans et que j'ai déjà développé plusieurs offres, plusieurs business d'accompagnement que j'ai fait culminer jusqu'à 50 000 euros et on va simplement se focaliser sur l'autre partie de ma carrière.
D'accord? Juste, on dit tu veux m'engager en 2024 et j'ai jamais fait ça de ma vie, je veux me lancer, par contre, je me suis formé, etc. Je suis en train de chercher mes premiers clients. Ben, je serais déjà capable de mettre en avant que peut-être que j'ai pas encore fait ça exactement, mais par contre, tu peux déjà voir que j'ai été business coach où je me suis occupé de la stratégie commerciale pour un grand groupe ici qui vendait des services de recrutement. Tu peux voir que j'ai une grande expérience en tant que consultant, notamment où j'ai accompagné des sociétés dans leur stratégie de recrutement et dans leur stratégie commerciale. Tu peux voir que j'ai moi-même un gros passif de commercial et que j'étais top performer, que je suis très bon en acquisition client et autres. Donc, en fait, ouais, c'est vrai que j'aurais pas encore totalement d'expérience. Enfin, j'aurais peut-être même pas encore d'expérience dans la construction et dans la vente d'accompagnement. Mais par contre, on est quand même bien d'accord que je partirai pas de zéro non plus. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup font, c'est que vous allez passer tout ça à la trappe, comme si quelqu'un qui développe un business d'accompagnement, une expertise en recrutement et une expertise en vente, et de voir que quelqu'un a déjà eu de l'expérience en coaching et en étant consultant, comme si ça, c'était pas une valeur ajoutée pour lui. Évidemment que ça l'est. Toi, tu as peut-être de l'expérience en marketing, tu as peut-être de l'expérience en gestion de projet, tu as peut-être de l'expérience en service client. Tout ça, ça peut aussi participer de ta preuve sociale. Mais c'est pas tout, parce que si tu prends mon profil, tu peux venir voir ici dans les références, et ça, moi, ça me fascine toujours, les recommandations, c'est que vous avez beaucoup de gens aujourd'hui qui vous promettent et qui vous expliquent qu'ils ont accompagné des centaines et des centaines d'entrepreneurs et qui les ont aidés à gagner des centaines de milliers d'euros et que chez eux, tu as des résultats en 3 mois, etc. Par contre, la seule chose que tu es capable de trouver, bah, ce sont des vieux screenshots sur leur page de vente avec simplement un prénom et une photo IA où tu n'es pas capable de remonter les personnes, les identifier et les interagir avec elles. Toi, si tu as déjà des recommandations sur ton profil LinkedIn, même si ce n'est pas directement en lien avec cette nouvelle offre que tu veux lancer, ben évidemment que ça joue en ta faveur. Parce qu'on sait que ce sont des vraies personnes et parce que ces choses positives qu'elles vont dire sur toi, ben, il y a de nombreux aspects qui peuvent être transposables dans ton activité actuelle. Si on dit de toi que tu es sérieux, si on dit de toi que tu es un gros bosseur, si on dit de toi que tu as une bonne pédagogie, si on dit de toi que tu as une excellente éthique, même si c'est dans un secteur qui est différent, même si c'est sur une autre offre, ben bien évidemment que ça participe aussi à ta preuve sociale. Et tu pourrais même prendre certains bouts de témoignages ou de recommandations que tu as eues par le passé et les extraire et les réutiliser, tant qu'il n'y a pas intention de tromper. Tu vois, je vais te prendre un exemple. Je sais pas, par exemple ici, bon, c'est en anglais, mais t'as Chin qui explique, voilà, j'ai eu la chance de travailler avec Ivan, il m'a vraiment marqué comme coach, il a un super sens de l'analyse, et plutôt que de pointer tes faiblesses, ben, même s'il les corrige quand il faut, c'est plutôt quelqu'un qui va mettre en avant tes forces. Il a vraiment aimé mon approche, ça a boosté sa confiance en soi, il a appris beaucoup, etc. Et je considère qu'il est un des meilleurs dans son domaine et pour moi, vous ne serez jamais déçu si vous l'engagez. Oui, ça concerne des services de recrutement. Je l'ai coaché pour vendre des services de recrutement, mais évidemment que si demain je veux coacher quelqu'un dans un domaine qui est totalement différent, le fait d'avoir ce type de commentaires, non seulement ça va jouer en ma faveur, mais en plus de ça, je peux extraire certaines parties qui sont toujours valables sur mon approche en tant que coach. Parce que peu importe le domaine, je serai toujours un coach qui a un bon sens de l'analyse et qui va plutôt pointer et mettre en avant et utiliser tes forces comme levier plutôt que de pointer tes faiblesses, etc., etc., tu vois. Et je pourrais prendre n'importe quel autre, le suivant, Apcar par exemple. Il explique lui aussi, je l'ai coaché en tant que recruteur, mes sessions de coaching, ça a vraiment été super utile pour lui. Et les frameworks que j'ai développés pour la société où il travaille, ben, ils sont toujours utilisés aujourd'hui. Et en plus, il explique même que ben, il consommait mes vidéos YouTube à l'époque et que ça l'aidait beaucoup sur comment gérer les objections, machin truc. Je suis une personne super empathique, etc., etc. Donc, tu vois, tout ça, évidemment, que peu importe le domaine, tu dois bien avoir des gens qui ont des choses positives à dire sur toi et ces choses-là, tu peux les réutiliser. Ça, c'est vraiment un truc que je vous invite à faire. Même si vous vous repositionnez, c'est peut-être contre-intuitif, mais tu te dis, ouais, mais ça va pas être relevant ce que j'ai fait avant, donc bah, je vais pas demander des témoignages aux gens. Mais en fait, c'est tout le contraire. C'est d'autant plus important si tu te repositionnes, c'est d'aller voir des gens avec qui tu as travaillé par le passé dans différentes industries, et c'est de leur demander, voilà, et c'est de leur expliquer le contexte. Voilà, je suis en train de me repositionner, et donc j'aurais pas vraiment de preuve sociale, j'ai pas vraiment d'avis client à mettre en avant. Et donc j'aimerais que en tant qu'humain, en tant que professionnel, tu puisses aller dire ce que tu penses de moi et me mettre des recommandations, parce que moi, ça va m'aider pour avoir beaucoup plus de crédibilité et beaucoup plus d'autorité au niveau de mon profil. Et le troisième type de preuve sociale que tu sous-estimes, en fait, c'est tes accomplissements. Encore une fois, on ne parle pas nécessairement
d'objectifs financiers. Par exemple, quand moi je te fais une vidéo où je te montre comment j'ai monétisé une chaîne YouTube en 12 jours, mais c'est une façon d'asseoir mon autorité. C'est une façon de vous montrer ma crédibilité sans pour autant que ce soit quelque chose que j'ai fait spécifiquement dans l'offre que je vous vends aujourd'hui ou que ce soit un résultat financier. Et c'est la même chose pour vous. Même si vous n'avez pas encore de résultats financiers à mettre en avant, il y a peut-être des choses que vous avez réalisées dans votre carrière qui peuvent être utiles pour votre audience et leur démontrer que vous êtes bon là-dedans, ben ça va être un moyen aussi d'obtenir leur confiance. Et la troisième chose que tu peux faire maintenant et qui est probablement la plus puissante et qui pour autant est paradoxalement la moins utilisée, c'est ton histoire, ta personal brand. Aujourd'hui, les clients qui me rejoignent ne me rejoignent pas parce que j'ai développé un business d'accompagnement pour recruteurs qui a culminé jusqu'à 50 000 € le meilleur mois. Ils me rejoignent parce qu'ils se retrouvent dans mon histoire. Dans l'histoire d'un gars qui s'est perdu dans un business qu'il étouffait et qui a eu le courage de tout casser pour reconstruire avec intention un business minimaliste, simple et aligné. C'est ça qui résonne chez eux. Ton histoire, c'est ta meilleure preuve sociale. Si tu as fait un burn-out et tu as eu le courage de quitter ton job et de faire une transition de carrière pour te lancer avec une offre d'accompagnement sans filet de sécurité, sans plan B et que tu es juste parti comme ça, c'est déjà un accomplissement de dingue même si tu n'as pas encore fait un rond. Et tu seras toujours plus avancé que 90% des gens qui te suivent. Et c'est tout ce dont tu as besoin pour faire du bon accompagnement. C'est d'être plus loin que les gens que tu accompagnes. Donc non, tu n'as pas besoin de témoignages pour commencer à convertir. Et si tu attends d'avoir des résultats clients, tu vas juste jamais commencer. Tu commences avec une offre simple, pensée pour avoir des résultats rapides et t'hésites pas à travailler gratos ou aux résultats au début pour avoir tes premières recommandations. Tu valorises la preuve sociale que tu as déjà sans le savoir et tu partages ton histoire, ton parcours et ses vulnérabilités. C'est ça qui signe les premiers clients, pas les screenshots de clients que tu n'as pas encore. Et si tu veux vivre de ton business d'accompagnement, qu'en ce moment tu es en dessous des 5K, viens sur Instagram, contacte-moi là-bas, tu m'envoies 5K en DM et je t'enverrai directement notre stratégie complète, celle qu'on utilise avec les clients. Comme ça, tu peux l'adapter à ton propre business.